Bonjour. Cette vidéo vous donne un aperçu du dernier rapport de reddition pour le PALIM 2023-2024. Il y a plusieurs cas de figure, donc j'ai choisi un fichier qui les inclut toutes pour qu'on puisse avoir un aperçu de chacune des situations. Pour commencer, allons à l'onglet de la page titre qui est présent dans tous les fichiers. Il s'agit simplement d'un rappel d'informations importantes comme la date limite à laquelle envoyer le rapport, euh, le courriel auquel l'envoyer, et dans le bas, il y a aussi mes coordonnées si vous avez des questions. Le prochain onglet, lexique, c'est une série de définitions qu'on a ajoutées pour vous aider si vous avez des questions sur certains points comme le type de loisir ou les troubles et déficiences, qu'est-ce qui comprend quoi. Vous avez ici certaines définitions. Là, on commence avec vraiment la reddition. Onglet 1, renseignements. Si vous avez eu un camp de jour à l'été 2023, vous avez rempli quelque chose de similaire, il faut le remplir de nouveau. C'est un autre type de projet dans le cadre du PALIM et le ministère demande cette information-là pour chacun des projets. Donc, il s'agit juste de répondre par oui ou par non à chacune des questions qui sont dans cet onglet. Si vous avez un camp de relâche, l'onglet 2.1 camp de relâche va apparaître dans votre document de reddition. En haut de la page, il y a une petite légende qui vous rappelle comment le remplir, entre autres qu'une case avec un fond bleu demande une information de votre part. Comme ici en A1, on a besoin de mettre le nombre de jours qu'il y a eu dans notre cas. Ensuite, les heures de service de garde, mais surtout les heures d'activité dans lesquelles l'accompagnement a eu lieu. Et je vous rappelle, en A1.7, le total se calcule automatiquement, qu'un maximum de 35 heures sont admissibles pour une formule de type K. En A2, il faut inscrire le montant de salaire moyen de vos accompagnateurs, accompagnatrices, avec les avantages sociaux. Donc, il est possible que vous ayez à mettre une décimale pour des sous. On le met avec une virgule plutôt qu'un point pour que le calcul se fasse bien. Dans la section B, vous n'avez rien à écrire ici. C'est de l'information qui est rapportée du tableau des présences qu'on a simplifié pour les camps de relâche cette année. Dans ce cas-ci, je l'ai déjà rempli, donc il y a de l'information ici. Et en C, on vous demande d'inscrire une statistique à propos des âges des participants et participantes. Puisqu'on a simplifié le tableau des présences, l'information ne se retrouve pas dans le tableau, on doit l'écrire ici. Ce qui est à observer, c'est qu'il faut que l'addition de toute l'information que vous mettez ici corresponde au nombre de personnes que vous avez mis dans le tableau. Ici, on le voit au point 3.2 de la section B. J'ai 5 personnes qui ont reçu de l'accompagnement. Il faut que le calcul ici des différents groupes d'âge arrive à 5. Pour le savoir, une fois que le tableau est rempli, vous voyez là, tout au bas de la page, il y a une petite case de validation. Si ça dit vrai, c'est que ça concorde. Si j'ai fait une erreur, le fichier va me dire que bon, il faut que je revoie l'information soit dans ma section C, âge, soit dans mon tableau des présences. Je vais tout de suite aller voir le tableau des présences pour le camp de relâche. Tout se fait sur une seule ligne, la ligne 1. Naturellement, si vous n'avez pas de camp de relâche, vous n'écrivez rien dans cette ligne-là. L'information sur le nombre d'heures a été calculée automatiquement selon l'information que vous avez mis dans l'onglet 2.1.
Et puis, l'occurrence, on écrit 1 puisque c'est une semaine. Le reste, vous le savez probablement, nombre de participants en tout, nombre de participants avec une limitation fonctionnelle. Si jamais la nomenclature en haut de la colonne, c'est pas clair pour vous, sur le côté gauche, il y a un encadré avec un petit peu plus d'informations pour vous rafraîchir la mémoire. Et ensuite, le nombre d'accompagnateurs durant le camp et le ratio. Et ça va être tout pour les camps de relâche. Si vous avez fait des activités régulières, on va vous demander de faire le début de votre activité régulière et la fin sur une année. Si vous avez donc 2 ou 3 sessions, il faut faire, ne le faites pas par session, faites-le par année. Et ensuite, une case avec un fond coloré comme ça, le nombre de personnes accompagnatrices que vous avez embauchées durant votre année, le salaire moyen, qui peut être naturellement votre réel salaire moyen avec avantages sociaux, et ensuite, les statistiques, la section B, les différentes statistiques, comme pour les camps de la relâche, l'addition des personnes dans les groupes d'âge inscrits ici doit correspondre au nombre inscrit en A4. Donc, la seule place où ça peut être supérieur, c'est dans les troubles et déficiences, puisqu'une personne peut avoir plus qu'une limitation. Si on retourne au tableau des présences, pour les activités régulières, l'information commence à être inscrite à la ligne 2. Ici, bon, je l'ai rempli d'avance. Il y a aussi un exemple en 0. Chaque ligne, il faut le remplir comme chaque ligne est une séance. Donc, j'ai une activité de basketball récréatif qui a eu lieu à l'automne 2023. Je mets dans programmation le nom finalement du document ou la séance où se trouve l'information de validation, puisque l'équipe d'Altergo doit valider que l'activité a bien eu lieu. Donc, indiquer la session ou dans quelle programmation cette activité s'inscrit et sur quelle page du document que vous nous avez envoyé, on va retrouver l'information. Comme je vous disais, c'est par séance, donc la durée, c'est la durée d'une séance, dans ce cas-ci 1h30. Et parce que dans ce cas-ci, à l'automne 2023, j'ai eu une session de 12 semaines, mais j'avais cette activité-là, le même groupe se rencontrait 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Donc, j'ai 24 occurrences de cette activité pour l'automne. Encore une fois, nombre de participants par séance, les inscriptions par séance, le nombre de personnes avec limitation fonctionnelle par séance et le nombre d'accompagnateurs nécessaires par séance. Ensuite, comme pour les camps, on doit mettre le ratio, combien d'accompagnateurs et de personnes étaient jumelés. Si je dis que tout le monde était en 1 pour 1, l'information ne sera pas juste. On le voit avec le ratio moyen, avec le nombre d'accompagnateurs qu'on a ici. Il y a des chances que c'est un accompagnateur pour 3 personnes parce que on a seulement inscrit un accompagnateur pour cette activité-là. Si on oublie de mettre l'information, une ligne jaune apparaît, ça indique qu'il manque de l'information, donc il s'agit de remettre l'information en conséquence. Et puis, vous avez tout au bout une ligne
pour mettre des explications, des justifications. Si, comme j'ai indiqué dans la ligne 0 d'exemple, si vous indiquez un ratio autre, un ratio plus grand que 1,4 ou plus grand que un accompagnateur pour une personne. Mettons, vous avez un ratio de 2 accompagnateurs pour une personne. Vous allez devoir le mettre dans autre et expliquer quel est ce ratio-là et pourquoi vous l'utilisez. Donc, ça fait le tour pour le tableau des présences. On va aller à l'onglet Résumé. L'onglet Résumé est un petit peu plus axé sur le budget. Donc, en A1, on vous demande d'inscrire l'aide financière que vous avez reçue dans le cadre du PALIM, mais pour ce projet physiquement actif, c'est camp de relâche ou activité régulière, ça ne comprend pas du tout le camp de jour d'été. Donc, si vous avez eu les deux, camp de la relâche et activité régulière, vous faites l'addition des deux montants. Vous le mettez ici, ou vous pouvez simplement indiquer le montant qui vous a été annoncé. Si vous avez un camp de jour à l'été 2023, il s'agirait de mettre le montant annoncé moins le montant que vous avez mis dans votre rédition pour les camps de jour. Donc, j'ai dans ma lettre, j'ai un montant de 6 000 $ qui m'a été accordé. Je l'inscris ici. Ça ne comprend pas, je n'avais pas de camp de jour d'été, donc le montant total est inscrit. Si, bon, vous écrivez vos autres sources de financement si vous en avez. Au point 3, il va y avoir un calcul automatique. Si vos dépenses sont plus élevées que vos revenus, le fichier va automatiquement vous mettre une information au niveau de l'organisme demandeur, puisque si vous avez fait des dépenses de 8 000 $ et que vous aviez seulement 6 000 $, il faut que l'argent ait été pris en quelque part. Donc, ça a été pris directement de l'organisme demandeur dans ce cas-ci. Et je pense que ça fait le tour, que vous comprenez bien comment ça fonctionne. Les formations ici, on indique à la fois le coût de la formation s'il y en a eu et le coût des heures payées aux employés qui ont suivi la formation. Et en 2.2, si vous avez eu d'autres frais comme un salaire de coordonnateur, par exemple, vous l'indiquez ici. Et la dernière section, vous écrivez votre nom, votre titre, le nom de l'organisation pour qu'on puisse bien lier ce formulaire de rédition avec votre organisme et votre demande initiale. Vous écrivez la date à laquelle vous remplissez ou signez ce formulaire. On s'est indiqué contrôle et point virgule, ce qui vous permet de mettre automatiquement, la date du jour en format en lettres. Et pour signer, on vous demande de mettre un X. Ça représente votre signature, votre engagement. Alors, c'était le petit aperçu du formulaire. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre par téléphone ou par courriel. Merci beaucoup.